Ah, se réveiller le matin et se sentir déjà fatigué. Ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Cet épuisement constant qui semble ne jamais partir. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un plan de 14 jours, un guide pour réclamer son énergie naturelle et enfin dire adieu à la fatigue chronique. Et la chose la plus essentielle à bien comprendre, c'est celle-ci. Cette fatigue, ce n'est pas de la paresse. Si on se sent constamment à plat, ce n'est absolument pas un échec personnel. C'est tout simplement le corps qui envoie un message, un signal d'alarme qu'il est grand temps d'écouter. Face à cette fatigue, en gros, il y a deux chemins possibles. Le premier, on le connaît bien, c'est celui des béquilles chimiques. Le café, le sucre, ça donne un coup de fouet immédiat, c'est certain, mais la chute juste après est encore plus brutale. C'est un véritable cercle vicieux. Et puis il y a le second chemin, celui de l'énergie naturelle, un carburant propre, stable, constant. C'est ce chemin-là qu'on va explorer. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Pour vraiment résoudre ce problème de fatigue, il faut d'abord en comprendre la cause profonde. Comment notre biologie est-elle en quelque sorte piratée au quotidien? Pourquoi notre énergie naturelle finit par s'évanouir et comment ces fameux stimulants viennent tout court-circuiter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et pour comprendre ça, il faut rencontrer le héros méconnu de notre histoire, les mitochondries. Il faut imaginer des milliers de minuscules centrales énergétiques à l'intérieur de chacune de nos cellules. Leur seule et unique mission, produire de l'énergie, ce qu'on appelle l'ATP. En fait, toute notre vitalité vient de là. Voilà un exemple parfait de ce qui se passe avec le sucre. C'est un cycle infernal. D'abord, on consomme du sucre. Hop, ça provoque un pic d'énergie quasi instantané. Le corps, lui, panique un peu et envoie une dose massive d'insuline pour gérer tout ce sucre. Et là, patatras, c'est le crash. L'énergie tombe bien plus bas qu'au départ. Et le résultat, on a de nouveau une envie irrépressible de sucre. De vraies montagnes russes. Le choix du carburant est donc absolument crucial. D'un côté, on a les carburants rapides, les feux de paille, le sucre, les glucides raffinés. Ça brûle très vite, ça crée une dépendance et ça s'éteint aussitôt. Et de l'autre, on a les carburants durables, les bûches, les bonnes graisses comme celles des avocats, les noix, les protéines. Ça brûle lentement, de manière stable et ça nous donne de l'énergie pour toute la journée. Alors la question c'est comment fait-on concrètement pour reconstruire cette énergie naturelle? Eh bien la réponse, vous allez voir, elle est en fait étonnamment simple mais incroyablement puissante. Tout repose sur 3 piliers fondamentaux. 3 piliers qui agissent en synergie. Le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, le sommeil. Mais attention, pas n'importe quel sommeil. On parle ici d'un sommeil profond, vraiment réparateur. C'est la fondation de tout le reste. C'est pendant la nuit que le corps fait le grand nettoyage, il répare les cellules, il régénère le cerveau, il recharge les batteries pour le lendemain. C'est simple, ce pilier-là est absolument non négociable. Deuxième pilier, une nutrition intelligente et équilibrée. On revient à notre idée de carburant durable. En fait, chaque bouchée, c'est soit une brique qui construit de l'énergie, soit un boulet qui nous tire vers le bas. Choisir les bons aliments, c'est tout simplement s'assurer d'avoir une vitalité constante du matin jusqu'au soir, sans les coups de barre. Et enfin, le troisième pilier, le mouvement énergisant. J'insiste bien sur le mot énergisant et non pas épuisant. Le but, ce n'est pas de se préparer pour un marathon, mais simplement de réveiller le corps, d'améliorer la circulation, d'inonder nos cellules d'oxygène, de libérer ces fameuses endorphines. Le mouvement, c'est un peu comme faire couler une rivière d'eau fraîche dans un corps qui a stagné. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment ça se passe? Passons maintenant à la feuille de route, au plan d'action concret pour mettre en application ces 3 piliers sur une période de 14 jours. Le parcours se divise en 3 phases bien distinctes. D'abord, les jours 1 à 3, c'est la phase détox. On se sèvre en douceur des stimulants. Ensuite, des jours 4 à 10, on passe à la phase reconstruction, où l'on bâtit activement de nouvelles habitudes saines. Et pour finir, les jours 11 à 14, c'est la phase consolidation, pour ancrer ces habitudes sur le long terme. Pendant cette phase clé de reconstruction, on met donc en place les bons réflexes, la nutrition, l'hydratation, le mouvement. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est qu'on y ajoute des outils pour le mental. La respiration profonde, la méditation, ce sont de véritables armes secrètes pour calmer le système nerveux et désarmer le stress qui est, on le sait, un immense voleur d'énergie. Et après ces 14 jours, est-ce qu'on revient à la case départ? Eh bien non, ce n'est pas un simple pansement. C'est le début d'une transformation bien plus profonde. Une toute nouvelle réalité devient possible. Alors, à quoi ça ressemble, concrètement, une vie où l'on a récupéré sa véritable énergie? Les bénéfices à long terme sont juste énormes. Imaginez un peu, une énergie stable toute la journée, sans les hauts et les bas, un sommeil qui répare vraiment, une clarté mentale qui permet de se concentrer, d'être focus, et peut-être le plus beau de tous, la liberté. La fin de la dépendance aux stimulants et un système nerveux enfin apaisé.
un calme intérieur retrouvé. Alors pour finir, voilà une question à méditer, une question toute simple. Qu'est-ce qu'une vie avec une énergie naturelle, constante et illimitée permettrait de débloquer? Quels projets, quels rêves, quelles ambitions? Quelles portes cela pourrait bien ouvrir? La réponse, bien sûr, est propre à chacun et c'est peut-être le début d'un tout nouveau chapitre.